Yo tout le monde, c'est Inconnu, on se retrouve pour le nouvel épisode de la carrière manager avec les Girondins de Bordeaux. Alors comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, dans cet épisode on va jouer que Monaco. Et si je me trompe pas, oui, bah on jouera Nice dans le dernier épisode. Comme ça pour l'épisode de Monaco, je vous demanderai des noms. Bah à la fin de l'épisode, je vous demanderai des noms pour le mercato d'hiver parce qu'il va arriver rapidement. On va tout de suite regarder à peu près le budget que j'ai. Alors j'ai 4 millions de budget, 72 000 euros de salaire. Par contre, faut savoir, c'est que j'ai 2-3 petites pistes déjà. Alors, j'ai déjà Benoît Costil qui est normalement en fin de contrat, donc je vais essayer de le faire signer gratos, comme dans la réalité. Ensuite, le petit Lucas Lerager que peut-être je vais vouloir signer pour vraiment faire la réalité avant de préparer le FIFA 18. Sinon, j'avais mis. Bah, c'est tout. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais mis dans ma liste de joueurs que je voudrais vraiment récupérer. Donc, pour cet épisode-là, on va jouer en 4-4-2, la compo habituelle. Hein, on va pas tergiverser pendant 3 heures. Donc, Cédric Carasso dans les buts, Palois, Fabien Char en défense, Sabali à droite, Contento à gauche, Daoud Toulalan, Malcolm Mounas et puis Roland Menez. Alors si là à l'heure actuelle je devais acheter un joueur, ça serait vraiment un arrière gauche parce que Contento, je l'aime bien en réalité, mais 73 ça me paraît juste par rapport aux autres défenseurs. Ensuite Punjé est blessé donc je peux pas donc c'est difficile de le faire jouer et j'ai pas d'autre arrière gauche. Il me faudra un arrière gauche qui a au moins peut-être 77, 78 qui est pas trop cher. Je sais que ça va être compliqué, mais ça serait vraiment une piste à creuser. Après au milieu de terrain je suis quand même assez bien fourni, en attaque ça va aussi, donc ça serait vraiment le poste d'arrière gauche à renforcer, en plus de Benoît Costil que je vais vouloir faire signer gratos. Donc on peut le voir, on est deuxième, on a 32 points, Monaco est cinquième avec 27 points. Donc si on gagne on recolle à Lille parce que on les a joués, je vous montrerai le calendrier. Voilà, donc voilà, on va regarder vite fait le calendrier pour voir la progression au niveau des équipes. Alors on avait joué, le dernier match c'était l'OM si je me trompe pas, on avait gagné 3-0. Alors entre temps on a joué Lorient nul 2-2, Dijon victoire 2-1, Guingamp victoire 1-0, Bastia victoire 2-0 et enfin Lille nul 2-2. Voilà, c'était pas facile parce que Lille se débrouillait plutôt pas mal. Hein. Donc voilà, il y aura un petit match de Coupe de France où je ferai tourner. Non, Coupe de la Ligue. Montpellier et puis Nice. Voilà. Mais je pense que, oui, comme je vous disais pour Nice, je le ferai dans un autre épisode. Comme ça évite que l'épisode soit trop long et les petits épisodes, je pense que vous aimez bien. Comme ça prend pas beaucoup de temps. Et puis si vous avez 5 minutes, vous regardez et puis c'est fini quoi. Donc sur ce, on va se retrouver juste avant le début du match pour la petite présentation. Allez, on est présent à Bordeaux, il pleut. Oui, donc c'est pas terrible. J'aurais voulu jouer dans de meilleures conditions, mais bon, faut s'adapter. Le stade est complet et j'espère que ça sera un bel affrontement. Allez, on se retrouve à la mi-temps pour les meilleurs moments. Ce match qui est bien sûr très attendu, Pierre, entre de très bonnes équipes et des joueurs de talent de part et d'autre. Techniquement, c'est vraiment pas mal. Allez, Malcolm. Tout de suite, voilà. On fait tranquillement tourner. On va éviter de perdre la balle dès le début du match quand même. Tout là, on n'a pas de solution. Allez, Malcolm. Malcolm, Menez. Daoud. Adounas. Et 1-0. L'ouverture du score des Girondins de Bordeaux, Diego Roland. 3 minutes de jeu, belle action bien construite. Qui finit au fond des filets. Belle passe de Daoud pour Ounas qui centre et Roland contrôle et marque. Voilà, et il marque son 4e but en Ligue 1. Allez, on va continuer comme ça. C'est bien ça de marquer sur la première situation. Ça met déjà en doute un petit peu Monaco qui va devoir vraiment monter son niveau de jeu dès le début. Et ça les oblige à vraiment faire un effort pour revenir. Attention, le débordement. Dibri, Sidibé. Les latéraux, on sait très bien qu'à Monaco, c'est quand même une belle arme. Attention, Timo et Bakayoko. Sidibé. Attention à ne pas trop les regarder jouer. Bakayoko. Non, c'est pas... La frappe. Il arrête Cédric Carasso. Le portier des Girondins de Bordeaux.
Attention, hop. Thomas Lemar. Lemar face à... Qui donne à Bernardo Silva. Qui donne à Val... Oh le penalty. Oh. Ouais, enfin, bon, bah c'est Palois quoi. Oui, si je peux trouver un remplaçant à Palois, je dirais pas non plus. Oh là là. Valère Germain face à Cédric Carasso. Le portier bordelais va-t-il l'arrêter? Et non. C'est dommage parce que bon, il y avait oui, il y avait une bah il y avait peut-être moyen de marquer. Il y avait peut-être moyen de l'arrêter, mais bon, c'est pas grave. Allez, un partout. Voilà, qui transmet à Malcolm. Daoud. À Dounas. Daoud. Toulalan. Tout de suite avec Malcolm. Attention, l'accélération de Malcolm qui transmet à Youssouf Sabaly. Sabaly avec Menez. Oh, Sabaly, il est passé. Il est passé. Il va transmettre à Diego Roland. Ça fait 2-1. Le doublé de Diego Roland. Belle action de Youssouf Sabaly. Hein. On va voir ça au ralenti. L'accélération, il est passé. Il transmet une petite passe à Diego Roland qui permet à Bordeaux de mener 2-1. Son 5e but cette saison. Allez, on continue comme ça. Toulalan, Malcolm. Toulalan. Malcolm, Menez. Menez qui passe. Menez qui frappe. Oh là là, l'arrêt du gardien. Et c'est la mi-temps à Bordeaux. 2-1 pour les Girondins. Après un début de match intéressant avec ce but à la 3e minute. On va dire que je me suis quand même ressaisi. J'ai pris un but derrière. J'ai marqué le 2e but. Pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. On va voir les statistiques. On voit que c'est Monaco qui a la possession. Enfin, ça va dire 50-50. On va pas chipoter pour 1%. Au nombre de tirs, on voit que Monaco est quand même au-dessus, même s'ils n'ont pas cadré plus que ça. 4 tirs cadrés pour nous sur nos 4 tirs, 100%. La précision de passe est plutôt convenable. C'est plutôt un match, on va dire, là où la précision technique au niveau des passes est présente. Allez. On continue comme ça, Radamel Falcao rentre à la place de Gyazi Zardes, changement de système peut-être. Allez, on continue. Qui va transmettre derrière à Diego Roland. Daoud. Toulalan. Menez. Toulalan. Oh. Oh. Oh non. Oh, j'y ai pas cru la reprise de Toulalan, je la voyais au fond et quand Roland récupère le ballon, j'aurais pas dû contrôler. Bon, le gardien sort un arrêt bizarre aussi. L'arrêt de Cédric Carasso qui va transmettre à Diego Contento. Ah, dans Ounas, Diego Roland. Roland, il a vu Menez. Là. Oh, ça c'est coup franc, oui. Oh, attention à la couleur du carton. Attention à la couleur du carton, ça peut être un petit jaune orangé parce que le tacle est quand même assez dur. Donc bon, et jaune pour Camille Glick. Et là c'est Malcolm qui va tirer le coup franc, pied gauche. Malcolm. Oh, le coup franc, il est extrêmement bien frappé. Ça fait 3-1 pour les Girondins de Bordeaux. Mais quelle merveille de coup franc, enroulé pied gauche. On connaît Malcolm et son pied gauche. Et là, on va revoir le ralenti. Extrêmement bien placé, le gardien ne peut rien faire du tout. 3-1 et c'est son 4e but en Ligue 1. Allez, on continue comme ça. Et Valère Germain continue à récupérer la balle, l'accélération. Non, Valère Germain qui transmet tranquillement à Benjamin Mendy, voilà. Et la tête. Oh là, Valentin Vada il s'est trompé, il est parti un peu en vrille avec son coup. Oh, le but de Falcao. Oh, le but de Radamael. Attention, il reste 10 minutes de jeu. Le contrôle raté de Valentin Vada, on va le voir. Hop, il a complètement raté. Récupération. On transmet à Falcao et Falcao qui met une lucarne. En même temps, c'est son 4e but aussi en Ligue 1. Oula. Il n'y a personne qui a suivi. Le centre. Contento. Et c'est fini. Victoire des Girondins de Bordeaux, 3-2. Alors je suis content dans ce match parce que je vous ai proposé plein de buts. Il y a un coup franc, il y a un penalty, il y a des actions qui ont amené un beau but. Je suis content, même bon, on a gagné que 3, on a gagné 3-2, c'est bien.
Franchement, je suis content. Allez, on va se retrouver dans les menus. On va peut-être voir les statistiques juste avant. En statistiques, on voit que Monaco c'est 15 tirs, 8 cadrés. Moi c'est 8 tirs, 6 cadrés, 3 buts. Sur les 8 cadrés, 2 buts. La possession de balle a été un petit peu plus pour Monaco. La précision de passe, elle a un peu baissé chez moi parce qu'il a fallu que je prenne beaucoup de risques. On va voir. Donc voilà, on se retrouve dans les menus. Donc voilà, donc on va avancer un petit peu juste pour faire l'entraînement avant le match de coupe de la Ligue. On va aller jusqu'au match de coupe de la Ligue sans le jouer. Hop. Ok, la Hongrie me propose la sélection, je suis pas très intéressé. Au niveau des joueurs aux entraînements, là, Born, Malcolm, Daoud, Vada, Arambari. Voilà, c'est... Bon, Daoud, je vais peut-être le retirer et je vais peut-être mettre... J'ai envie de mettre le petit Mancini parce qu'il a quand même, je pense, un bon potentiel, à moins que j'ai d'autres ailiers. Ouais, j'ai Adam Ounas quand même aussi qui peut être pas mal du tout. J'ai Diego Roland. En arrière central, Fabien Char, 24 ans. Jovanovic, arrière latéraux, d'accord. En gardien de but, j'ai Jérôme Prior. Ouais, non, je vais mettre Jérôme Prior aux entraînements parce que sinon, si mon Caras se blesse avec un gardien à 72, ça va être difficile. Donc voilà, on a retiré Daoud qui est déjà à 79 et qui est déjà plutôt pas mal, même si je pense qu'il lui manque encore un peu de précision dans ses passes. Faut que je sois plus précis avec lui. Donc voilà, donc placement offensif pour la board, c'est bien. Et voilà. Donc oui, donc sur ce, bah je vous laisse. Et comme je vous disais, on va jouer Nice dans le prochain épisode. Et après, ce sera le mercato d'hiver. Donc, comme je vous ai dit en début de vidéo, je vous le rappelle, proposez-moi des noms de joueurs. Bon, évidemment, me sortez pas des noms farfelus, Messi, Ronaldo, etc. Dites-moi des joueurs qui pourraient rentrer dans l'équipe. Un arrière gauche. Je vais faire signer Benoît Costil si c'est possible. Hein, s'il veut venir, ça c'est notre histoire. Et voilà, donc proposez-moi, allez-y dans les commentaires, etc. Et puis je prendrai note de vos avis et je ferai en sorte de faire venir au maximum ces joueurs. Donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Salut!